Ce programme vous est offert par Illico Cash. Son séjour n'aura pas été long à Munich, en Allemagne, mais avant de quitter la conférence sur la sécurité, Félix Tshisekedi est intervenu à un panel où il a interpellé la communauté internationale sur son inaction au sujet de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si la situation de la République démocratique du Congo n'est pas au menu du sommet de Munich, elle sera plutôt évoquée au 38e sommet annuel de l'Union africaine. Quelles sont les attentes des Congolais? Judith Souminois portera la voix de la République démocratique du Congo. Et à Kinshasa, les pressions s'intensifient. Le gouvernement sollicite l'arrêt des contrats de sponsoring de la Basketball Africa League à la National Basketball Association. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Son séjour n'aura pas été long à Munich en Allemagne, mais quand même intense puisqu'il a échangé avec plusieurs personnalités. Il a décidé de l'écourter, a rapporté Jeune Afrique, après que les affrontements ont été intensifiés dans les suds de la République démocratique du Congo. Mais avant de quitter la conférence sur la sécurité, Félix Tshisekedi est intervenu à un panel où il a interpellé la communauté internationale sur son inaction au sujet de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a dit « Nous n'allons pas se laisser faire, nous prendrons nos responsabilités en l'écoutant ». Déjà par rapport à la première question, vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance. De parler When we say that we do not want to talk to the M23, d'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré M23 massacred people. Et a bombardé des camps It bombed camps. De déplacés où il y avait des femmes et des enfants. Displaced people. Ils ont été massacrés. Women and children were massacred, and therefore, for us, this is a terrorist group, and we do not want to negotiate or talk with terrorists. C'est parce que the second reason le processus de Nairobi. We have the Nairobi process. Règle la question des groupes armés. To settle the issue of armed groups. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. La troisième raison, c'est parce que le M23 est un mouvement qui est vide de contenu. C'est en fait a movement that has nothing. Le M23 it's a vacuum. Actually, it is acting as Rwanda, as a proxy, because behind M23 there is Rwanda, and therefore, de Luanda en Angola. You know, in the Luanda process, we talked with Rwanda. Si n'avait rien à voir dans ce conflit. If Rwanda had nothing to do with the conflict, how can you explain that they discussed with the DRC as part of these talks? So you understand that Rwanda is hiding behind the M23 à la table des négociations pour parler des intérêts du Rwanda. Are trying to defend their own vested interests. Autant discuter avec le parrain lui-même. So we do not want to talk to the M23. We want to directly negotiate with Rwanda because otherwise we would be losing time. Dans l'actualité également, la première ministre Judith Souminois est arrivée ce vendredi dans la capitale éthiopienne où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Elle représente le président de la République à la réunion du Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine. Ici, au moins, la situation de la République démocratique du Congo sera au menu. Le Conseil est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Il revêt une importance majeure alors que la situation
situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint des niveaux tragiques. Dans un contexte difficile, Judith Souminois va prendre la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La position de la République démocratique du Congo est claire et sans équivoque. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises de son territoire, la dénonciation des violations de son intégrité territoriale et l'instauration d'un cessez-le-feu durable. Judith Souminois Tuluka ne manquera pas de rappeler les conséquences désastreuses de l'agression rwandaise. Plus de 3000 vies ont été perdues et des milliers de blessés à Goma témoignent de l'urgence de la situation. L'indignation sera palpable lorsque la première ministre évoquera les sacrifices des Africains venus défendre la RDC dans le cadre de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, Samir Dissi, tombé sous les balles d'une armée rwandaise qui s'emploie à conquérir malicieusement des terres congolaises. La RDC exprimera sa colère et son désespération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Souminois appellera les dirigeants africains à agir avec plus de détermination que leur homologue de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant des sanctions concrètes contre les Rwandais. Les rapports des Nations Unies qui dénoncent le pillage incessant des ressources congolaises ne peuvent plus être ignorés. Cette agression nuit non seulement à la vie des Congolais, mais met également en péril l'avenir de la nation tout entière. Durant ce week-end, les chefs d'État africains devront aborder les sujets brûlants de la RDC lors des discussions cruciales. La première ministre Judith Souminois, par son intervention déterminée, espère réveiller une conscience collective face à la situation. La douleur et l'injustice vécues par les peuples congolais ne peuvent plus être passées sous silence. L'Union africaine est à un tournant et il est impératif qu'elle prenne des mesures pour défendre la souveraineté d'un pays menacé par une agression insupportable. Au cours de ces sommets, les responsabilités des nations devraient quitter les statuts de simples promesses pour s'émuer en actions concrètes, car l'avenir de la RDC est partant de la sous-région des Grands Lacs. De cet engagement dépend de cet engagement commun. Et avant de voyager pour Addis Abeba, la première ministre Judith Souminois avait participé jeudi à la publication du rapport de l'enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo, une étude menée auprès de 26 452 ménages à travers les 26 provinces du pays par INES. C'est une étude importante pour connaître notamment les problèmes majeurs auxquels la population congolaise est confrontée en matière de santé. Détail dans ce reportage. Quelles sont les maladies auxquelles nous sommes confrontés en RDC? Cette étude répond une nouvelle fois à ça. L'enquête démographique et de santé dont le 3e rapport a été publié en présence de la première ministre à Hilton Hotel est un outil important à partir duquel les autorités nationales sont censées planifier les interventions appropriées pour améliorer la santé et le bien-être de la population. Judith Souminois en connaît bien l'importance. Lancé depuis le mois de mars de l'année 2022 et 10 années après la seconde édition, la 3e enquête démographique et de santé connaît enfin son épilogue. Un épilogue heureux puisqu'elle vient renforcer le paysage statistique national, des données précieuses et nécessaires. L'enquête nationale publiée a été réalisée par l'Institut national de la statistique avec l'appui de l'École de santé publique de Kinshasa sous le pilotage du ministère du Plan appuyé par le ministère de la Santé publique. Elle s'intéresse à pas mal de problèmes qui concernent la santé de la population congolaise, à savoir la question de la fécondité, la mortalité des enfants, la prévalence des diabètes et de paludisme, pour ne citer que ce dernier. À la planification d'un développement voulu durable et inclusif, conformément aux ambitions contenues dans le programme national stratégique de développement. À ce propos, je ne pourrai poursuivre mon allocution sans rendre mes hommages au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement,
dont je salue la présence. En RDC, la première EDS a été réalisée en 2007, la deuxième EDS remonte à 2013-2014, l'EDS RDC 2023-2024 et la troisième du genre que réalise la RDC. Le programme d'action du gouvernement souminois, dans son pilier 4, fait de l'accès aux services sociaux de base une priorité pour garantir un développement durable en RDC. Et le gouvernement congolais, par les billets du ministère des Affaires étrangères, a adressé une lettre à la National Basketball Association pour exiger la cessation des contrats des sponsoring de la Basketball Africa League avec plusieurs entités rwandaises, notamment Visit Rwanda et Rwandair, suite à l'occupation par les troupes rwandaises des vastes zones de l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre Thérèse Kayikwamba a écrit au commissaire de la NBA, Adam Saywer, pour exprimer sa profonde préoccupation concernant la relation étroite entre la NBA et le Rwanda, alors que ce dernier et ses supplétifs du M23 mènent une guerre dans l'Est de la RDC, entraînant les déplacements de plus de 700 000 personnes. Dans sa lettre à la NBA, la ministre des Affaires étrangères a souligné que la culpabilité du Rwanda dans ces conflits est devenue incontestable après que le groupe d'experts de l'ONU a révélé que 4000 soldats rwandais soutiennent activement le groupe terroriste M23 dans sa campagne militaire dans la province congolaise du Nord Kivu. L'ONU estime également qu'environ 3000 personnes ont perdu la vie dans la violence orchestrée par le Rwanda jusqu'à présent, y compris 17 casquettes bleues de l'ONU. Au nom de la solidarité nationale, tous les acteurs politiques et ceux de la société civile sont appelés à contribuer pour les efforts des guerres. C'est dans ces cadres que la ministre Nathalie Aziza Mounana a reçu les représentants légaux de la communauté musulmane pour échanger dans quelles mesures intervenir pour apporter assistance aux Congolais qui sont en détresse dans le Gond Kivu. Plus de détails dans ce reportage. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a accordé une audience au représentant légal de la communauté musulmane Ahmadiyya, M. Mahmoud Khalid Mahmoud, venu porter à la connaissance de la ministre les activités de sa communauté en République démocratique du Congo et profitant de l'occasion pour s'enquérir comment sa communauté pourrait apporter son assistance humanitaire aux victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc je suis très heureux que Madame la ministre, Madame Nathalie Aziza Mounana, qui nous a reçus aujourd'hui, vraiment c'est une grande chance pour nous étant les dirigeants de la confession religieuse, communauté islamique Ahmadiyya en RDC. La communauté est déjà en train de faire beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup d'actions sociales dans le pays. Avant cette crise récente, la communauté a déjà contacté beaucoup de sinistrés des situations qui étaient hébergés dans différents camps. Actuellement aussi, nous sommes en train de voir sur le terrain comment on peut les approcher. Nous sommes très heureux que Madame la ministre nous a encouragé aujourd'hui beaucoup. Et prochainement, Inch'Allah, s'il y a une œuvre sociale que la communauté est en train de faire, nous allons informer et passer par le ministre aussi, parce que c'est ça qui est la collaboration pour ces œuvres sociales. Après avoir prêté une oreille attentive, Nathalie Aziza Mounana se dit satisfaite de l'intérêt manifesté par la communauté et promet tout son accompagnement pour la concrétisation de leur démarche. Après le passage de la Sud-Africaine Slozi Zodwa Mogani et aujourd'hui l'imam Khalid Mahmoud, tous sont arrivés à la bonne porte et au ministère habilité de collecter des contributions volontaires pour soutenir l'effort de guerre et la population meurtrie dans l'Est de la République démocratique du Congo, au nom de la solidarité nationale. Ceci témoigne que seul le ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale est la seule adresse pour collecter des contributions de l'effort de guerre. La communauté musulmane Ahmadiyya est une association philanthropique à caractère confessionnel ayant pour slogan « Amour pour tous et haine pour personne ».
Un mot de l'éducation dans ce journal. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a lancé officiellement la cérémonie de la formation doctorale de l'Université des Martyrs du Congo en collaboration avec celle du Cameroun. L'objectif étant de renforcer les capacités dans les secteurs de l'éducation nationale. C'est un partenariat sud-sud dans les secteurs de l'enseignement, dans le but de renforcer la coopération bilatérale République démocratique du Congo-Cameroun. Je rappellerai un peu le contexte et le contenu de la convention qui a été signée le 22 mai 2024 à l'université de Ngandéré. Fondamentalement, il est question de se focaliser sur la codirection, l'encadrement, la co-tutelle des thèses et des masters. C'est dans ce cadre que le recteur est allé 2 points à l'université de Ngandéré, la première fois dans le cadre de la signature de la convention, la seconde dans le cadre de la sélection des étudiants en master et thèse. Ce jour marque la cérémonie du lancement officiel de la formation doctorale du personnel de l'Université des Martyrs du Congo par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo Ayan Mukuna. Je vous exhorte, au nom de Madame la ministre, être régulier aux enseignements et surtout de vous mettre à l'œuvre de façon que dans un temps record, au moins dans une période de 5 ans, vous puissiez soutenir vos thèses et ça fera la fierté, la coopération interuniversitaire et internationale entre les pays du Sud et la fierté aussi de l'université congolaise. 2 universités africaines sont concernées par cette coopération bilatérale, l'Université des Martyrs du Congo et l'Université de Ngaoundéré du Cameroun. Après avoir équipé plusieurs écoles publiques de Kinshasa des bons pupitres, dans la matinée de ce vendredi, le service national s'est rendu à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Ici, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant du service national, a remis un lot de 500 bons pupitres au cours d'une cérémonie officielle. Nous sommes à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Ici, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik est accueilli avec joie par les corps scientifiques. Les commandants du service national, accompagnés des bâtisseurs, sont venus remettre un lot des 500 bancs pupitres à l'ISP Gombe sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, et la joie des bénéficiaires n'est pas à démontrer. Nous avons écrit l'année dernière au service national sans beaucoup de conviction. Mais la semaine passée, quand j'ai eu leur visite, en réponse à notre lettre de l'année dernière, ça a été une grande joie pour nous. L'amélioration des conditions d'apprentissage assurées et la motivation de Jean-Pierre Kassongo Kabouik reposent sur les soutiens à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous, au service national, si je peux me répéter ici, nous sommes au service de la nation. Le travail continue. Le processus d'équipement des écoles, des instituts supérieurs et universitaires en banc, vite, c'est un processus continu. Je le dis, même un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Nous avons commencé, nous avons lancé le processus. Mais il faut déjà faire les calculs. Combien d'étudiants, combien d'élèves, combien de places assises nous avons offertes à nos enfants, à nos jeunes. Et donc, si vous faites une projection à cette allure, vous comprendrez vite que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nous allons résoudre cette question sur l'ensemble du territoire. Cette initiative continue ses actions dans différentes provinces avec l'ouverture de plusieurs ateliers des menuiseries et ébénisteries pour équiper toutes les écoles et universités des bancs pupitres et d'autres meubles des bureaux selon l'agenda du service national. Direction au Katanga, le commandant adjoint de la 22e région militaire chargé des renseignements a évalué la situation sécuritaire du parc de Koundelungu et d'autres territoires. Le général des brigades Mwaku Mbuluku appelle la population au calme et sérénité et surtout à ne pas céder à l'infox et l'intox. Suivez.
Compte tenu de la situation sécuritaire à l'est du pays et dans la province du Haut-Katanga, dans les cadres anticipatifs, le commandant de la 22e région militaire adjoint en charge des opérations et du renseignement, le général des brigades Mwaku Muluku Daniel, a effectué une mission d'évaluation sécuritaire dans les territoires des Kasenga, précisément au parc de Koundelungu du 7 au 11 février 2025. Dans ses activités, le général, soutenant la vision du commandant suprême des FARDC, a exhorté les militaires trouvés sur les différents postes de multiplier la vigilance à la cohésion et d'éviter de se confier aux réseaux sociaux pour ne pas tomber dans les psychoses de la guerre psychologique planifiée par l'ennemi. Donc, je suis venu, c'est pour évaluer la situation sécuritaire dans cette zone, le territoire de Kasenga, plus précisément ici à Kasenga, puisque nous avons la frontière en face de nous, et aussi Milambwe jusqu'à Kenge, et puis le parc Koundelungu. J'ai passé la nuit à Lubanda hier, et les militaires qui devraient exécuter cette mission-là sont déjà partis, ils sont sur terrain. Alors nous commençons par les territoires, puisqu'il fallait récolter les données de manière que quand je serai de ce côté-là, comme vous n'y êtes pas, alors il faudrait que je puisse avoir les éléments sur lesquels je peux m'entretenir avec nos militaires. Pendant son séjour dans cette zone, il a rencontré et échangé avec l'administrateur du territoire des Kasenga, les conservateurs du parc national des Koundelungu et les différents commandants des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux de la police nationale congolaise. Dans l'ensemble, il rassure à la population que la situation sécuritaire est calme dans cette partie de la province. Et pour finir, la délégation syndicale du Front forestier national a, dans une déclaration, dénoncé l'attitude de personnes mal intentionnées à vouloir déstabiliser la paix sociale au sein de l'institution. Elle a, de ces faits, appelé les agents et cadres du FFN ainsi que les internautes au discernement pour ne pas se laisser aller par la manipulation. Après avoir saisi par la direction générale d'une publication en ligne sur les propos sectaires, féministes et xénophobes visant à déstabiliser la paix sociale ainsi plantée par Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, dénonce avec véhémence l'immixtion des accès des personnalités mal intentionnées qui s'obstiennent à exercer une pesanteur négative visant à étouffer les décollages et le bon fonctionnement du Fonds forestier national. La délégation syndicale invite de ce fait les agents et cadres du Fonds forestier national ainsi que les internautes au discernement pour ne pas verser à la manipulation qui a élu domicile au sein de notre institution, jadis dénoncée dans ses correspondances. Quant à l'affirmation selon laquelle la délégation syndicale serait à sa 6e assemblée générale, nous invitons l'auteur de cette caricature à nous présenter dans un délai imparti les procès-verbaux y réafférents au risque de poursuites judiciaires pour diffamation, j'insiste, pour diffamation, dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. Place au rappel des titres à présent. Son séjour n'aura pas été long à Munich, en Allemagne, mais avant de quitter la conférence sur la sécurité, Félix Tshisekedi est intervenu à un panel où il a interpellé la communauté internationale sur son inaction au sujet de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si la situation de la RDC n'est pas au menu du sommet des Munich, elle sera plutôt évoquée au 38e sommet annuel de l'Union africaine. Quelles sont les attentes des Congolais? Judith Souminois portera la voix de la RDC. Et à Kinshasa, les pressions s'intensifient. Le gouvernement sollicite l'arrêt des contrats de sponsoring de la Basketball Africa League Ball à la National Basketball Association NBA.
Ainsi s'achève complètement ce journal. L'info reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué officiel numéro 01-DGRK-DGE-BMB-008-LSN-2025. Subsidiairement à l'arrêté provincial référencié SC-0190-GVK-DBL-L-2025 du 31 janvier 2025 de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier exercice 2025 et à l'impôt sur le revenu locatif exercice 2025 revenu 2024 que les délais de la souscription de la déclaration de l'impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties ainsi que de l'impôt sur le revenu locatif pour l'exercice ci-haut cité fixé au 1er février 2025 et prorogé au 28 février 2025. À cet effet, ils sont tenus de retirer leurs déclarations auprès des directions et centres de recettes de la DGRK répartis dans les 24 communes ou déclarés en ligne dans l'application i-DGRK ou www.e-dgrk.com. Le paiement doit s'effectuer dans le compte des receveurs auprès des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière fait à Kinshasa. Communiqué nécrologique. L'inspection générale des finances et la famille Ipan ont le regret de vous annoncer le décès du chef de bureau Apo Ipan Ange, survenu le vendredi 7 février 2025 à Kinshasa de suite d'une maladie. À cet effet, le programme des obsèques se présente de la manière suivante: du jeudi 13 au dimanche 16 février 2025, recueillement à partir de 17h juste dans la salle 4G, située au numéro 70 de l'avenue Victoire, direction Assosa Chaba, dans la commune de Kassavubu. Lundi 17 février 2025, veillée mortuaire dans la salle Vianova sur Prince de Liège, ex-avenue Chaoumba. Mardi 18 février, 9h juste, levée du corps de la morgue du cinquantenaire pour le recueillement dans l'enceinte de l'hôpital du cinquantenaire. 9h30, hommage des collègues de service, des membres de famille ainsi que des amis et connaissances. 10h30, témoignages et oraisons funèbres, IGF, RTNC, UPN. 12h juste, levée du corps pour l'inhumation au cimetière Nécropole 1. 17h juste, bain de consolation dans la salle Vianova. Que son âme repose en paix.